Max était un enfant heureux et en bonne santé, mais son monde a été bouleversé lorsqu'il a soudainement et de manière inattendue perdu la vue. Incapable de faire face, ses parents l'ont abandonné. Mais des années plus tard, Max leur a rendu une visite choquante. Max est né dans une famille formidable, le genre de famille dans laquelle n'importe quel enfant aurait de la chance de naître. Son père, John, était un homme d'affaires riche qui possédait de nombreux magasins dans la région et plusieurs appartements dans la ville qu'il louait. Ses entreprises rapportaient beaucoup d'argent chaque mois, lui permettant de vivre dans un certain luxe avec sa femme, Suzy, la mère de Max. Lorsque Max est né, Suzy est parfaitement tombée dans le rôle de mère au foyer. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant, mais elle était une mère née. Pendant que John était occupé à gagner beaucoup d'argent, Suzy jouait avec Max, lui apprenait des choses et l'aidait à grandir et à devenir un adorable petit garçon. Ils sont devenus très proches, non seulement en tant que mère et fils, mais aussi comme de meilleurs amis. Ils ont formé un lien fort et sont devenus inséparables. C'était vraiment une belle chose à voir. John voulait le meilleur pour son fils et a payé pour qu'il fréquente des écoles prestigieuses, porte les vêtements les plus chics et socialise avec des enfants tout aussi riches. Inutile de dire que Max avait une éducation spéciale et privilégiée, celle que n'importe quel parent souhaiterait pour son enfant s'il en avait les moyens. La vie était merveilleuse pour Max et tout se passait parfaitement jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Quelque chose allait se produire qui changerait le cours de la vie de ce pauvre garçon pour toujours. Un jour, en rentrant de l'école, Max jeta son sac et demanda à sa mère s'il pouvait aller jouer dehors. C'était une belle journée, autant en profiter pour prendre l'air et profiter du soleil. Suzy faisait confiance à Max pour être prudent, alors elle accepta, lui disant de revenir dans une heure pour le dîner. La famille avait toujours l'habitude de s'asseoir ensemble à table pour manger, l'une des rares occasions où les 3 membres de la famille pouvaient passer du temps de qualité ensemble. Max promit de revenir et courut dehors rejoindre ses amis. Suzy commença à préparer le dîner, de savoureux steaks de surlonge avec une salade et des pommes de terre. Délicieux. Elle prépara ensuite la table et se versa un verre de vin. En regardant l'horloge, elle fut surprise de voir qu'il s'était déjà écoulé 1 heure depuis que Max était sorti jouer. Le temps passe vite quand on est occupé, mais ce n'était pas dans les habitudes de Max d'être en retard. Où pouvait-il être? En regardant par la fenêtre, elle ne voyait ni n'entendait son fils ni aucun de ses amis. Suzy commençait à se sentir un peu anxieuse. John lui dit de se calmer, que les garçons seraient toujours des garçons, mais à ce moment-là, le téléphone sonna, la faisant sursauter. Elle se dirigea vers le téléphone, le décrocha et répondit. C'était l'hôpital. Max venait d'être amené par une ambulance, il avait eu un accident. Suzy et John, naturellement, paniquèrent. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé à leur fils, mais ils savaient qu'ils devaient se rendre à l'hôpital au plus vite. Arrivés au centre médical seulement 10 minutes plus tard, il devint clair que la situation était sérieuse. Les médecins demandaient l'autorisation de Suzy et John pour opérer, leur disant qu'ils devaient prendre une décision rapidement pour obtenir les meilleurs résultats. Confus et effrayés, les parents acceptèrent. Il s'avéra que Max avait eu un accident et s'était cogné la tête très fort. Il avait une grande blessure qui pouvait être facilement réparée, mais il y avait des dommages au cerveau, ce qui avait rendu le garçon aveugle. Il ne verrait plus jamais. John et Suzy étaient dévastés. Heureusement, ils furent dirigés vers un homme nommé Alex, qui avait vécu une expérience similaire et était aveugle depuis l'âge de 10 ans, seulement quelques années de plus que Max. Alex expliqua que la cécité n'était pas une condamnation à mort, c'était plutôt quelque chose à quoi il fallait s'adapter. Certains décrivent la cécité comme voir une obscurité totale, comme s'ils étaient aveuglés dans une pièce déjà noire comme le jet, tandis que d'autres voient des étincelles et des éclairs de lumière aléatoires. Certains ont même des hallucinations vives et voient des images étranges et perturbantes. Ce qui était clair, c'était que 2 personnes aveugles ne ressentaient jamais la même chose en ce qui concerne ce qu'elles voyaient ou ne voyaient pas. Une fois sorti de l'hôpital, Max eut du mal à s'adapter à cette nouvelle vie sombre. Il avait du mal à faire face. Il rendait visite à Alex tous les quelques jours, mais Max dégringolait encore. Il finit par commencer à sauter des repas, ne mangeant pas par dépression. John et Suzy étaient à bout de nerfs et ne savaient plus quoi faire. C'est alors qu'Alex suggéra de laisser Max venir vivre avec lui pendant 1 mois ou 2. Il essaierait d'entraîner le garçon à faire face à sa cécité. Les parents acceptèrent. Quelques mois passèrent, et Max fit de grands progrès grâce à Alex. À la fin de leur temps ensemble, Alex appela John pour lui demander de venir chercher Max.
La réponse de John fut choquante et laissa Alex abasourdi. John dit que lui et Suzy avaient eu une longue discussion et avaient décidé d'abandonner Max et de le laisser avec Alex. Avant qu'Alex ne puisse répondre, John avait raccroché. Alex ne savait pas s'il devait se sentir triste pour le pauvre Max, abandonné par ses parents simplement parce qu'il était aveugle, ou heureux de pouvoir prendre soin de ce charmant garçon. Cela ne rendait pas l'annonce de la nouvelle à Max moins difficile. Pour retarder l'inévitable, Alex dit à Max que ses parents avaient dit qu'il pouvait rester là un autre mois. Heureusement, Alex et Max avaient un lien fort, presque comme un père et son fils. Mais finalement, la vérité devait éclater. Alex dit à Max que ses parents ne voulaient plus de lui, et Max fut, bien sûr, dévasté. Cependant, grâce à leur lien incroyable, il a plutôt bien géré la situation. Bien sûr, Max manquait à ses parents, mais s'ils ne pouvaient pas accepter qu'il soit maintenant aveugle, ils ne pouvaient rien faire pour changer leur avis. Au moins, Alex le comprenait et comprenait ce qu'il traversait. De nombreuses années passèrent, et Max surmonta sa cécité, apprenant à vivre avec. Il réussit brillamment à l'école, puis à l'université, et finit par devenir avocat. Max était un avocat fantastique, aussi vif qu'une alerte, et ne manquait jamais aucune preuve ou faille pour aider ses clients. Il se spécialisait dans l'aide aux personnes ne pouvant pas se permettre un avocat, passant la plupart de son temps à défendre les opprimés ou les défavorisés. Pendant tout ce temps, Alex le soutenait, devenant plus un parent pour Max que John ou Suzy ne l'avaient jamais été. Un jour, une femme âgée entra dans le cabinet d'avocat de Max. Elle vivait dans un appartement loué, et le propriétaire voulait la mettre dehors avec très peu de préavis. C'était clairement illégal, car les locataires nécessitent plusieurs mois de préavis avant de devoir quitter un appartement. Max accepta de représenter la femme. Mais il y avait un dernier rebondissement choquant dans cette histoire, que certains d'entre vous avaient peut-être deviné. L'appartement de la vieille femme appartenait à nul autre que John, le père biologique de Max. Max ne pouvait pas croire la nouvelle lorsqu'il la découvrit. Tant d'années avaient passé qu'il pensait peut-être que ses parents étaient morts ou au moins qu'ils avaient déménagé. Mais non, ils étaient toujours vivants et essayaient de mettre cette pauvre vieille femme à la rue. Max et la dame décidèrent de leur rendre visite dans l'espoir de conclure un accord. En frappant à la porte, Max mentirait s'il disait qu'il n'était pas un peu nerveux. John et Suzy ouvrirent la porte. Il était clair qu'ils reconnaissaient la femme mais pas l'homme. Max se présenta comme son avocat mais ne mentionna pas son nom. Il dit à John et Suzy de laisser la vieille femme tranquille et de la laisser vivre en paix, tout comme ils avaient laissé leur fils. À ce moment-là, ils comprirent qui se tenait devant eux. Suzy pleura et dit que c'était toute l'idée de John, bien que Max ne les crût pas. Max avait un atout dans sa manche. Il dit à ses parents qu'il avait trouvé des preuves qu'ils évitaient de payer des impôts et détourner de l'argent, et que la police avait été informée. Il voulait juste être celui qui leur annoncerait que leur jeu était terminé. Max et la vieille dame se retournèrent et s'éloignèrent tandis que des voitures de police arrivaient devant la maison. C'est à ce moment que John et Suzy réalisèrent à quel point Max était puissant, spécial et important. Max ne pouvait peut-être pas voir, mais c'était eux qui étaient aveugles à quel point il était spécial. Alors, maintenant c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Comment auriez-vous réagi si vos parents vous avaient tourné le dos? Comme toujours, nous aimerions avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos pensées et vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.